Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. Donc, comme je vous ai dit, vous savez que j'ai été à Brocéliande il y a une semaine et au salon de l'oracle et du tarot, et donc j'ai acheté 2-3 petits oracles que je vais vous présenter les uns après les autres. Et donc de Kevin, déjà sur la chaîne vous avez déjà vu les énergies cosmiques, l'oracle des fées et des lutins qui est de lui également, et bien sûr le grand grimoire des fées et des lutins que je vous ai présenté également. Donc tout ça, toutes ces vidéos-là, vous les retrouvez dans ma playlist Art Divinatoire. Et Kevin Piragno a également une chaîne, Kevin Piragno, l'atelier des lutins, si je ne me trompe pas, parce qu'il a modifié un peu le nom, hein, parce qu'avant c'était que l'atelier des lutins. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir ces vidéos, et c'est quelqu'un de très sympathique, j'ai vraiment apprécié cette rencontre. Alors, on va commencer tout de suite donc avec son nouvel oracle. Hein. Donc, c'est dans une petite boîte cloche, hein, comme d'habitude, dans les tons rose, rouge un peu. Hein. Il y a des reflets avec des petites constellations, avec des petits reflets. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, brillants. Hein. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Je vais essayer de focaliser s'il veut bien, mais ça va. Alors, si vous pouvez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie. Grâce au livre de 212 pages, vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Donc voilà pour la petite explication. Donc ça s'ouvre comme d'habitude, hein. Ok. Et donc, la boîte et le fond est rose. Hein. Ça, je garde. C'est lors de mon petit tirage, lors de cette visite à Brocéliande, j'ai dû choisir. Et ça me dit message perso pour moi. Ok. Et donc, nous avons le petit livret et les cartes qui arrivent dans un petit ponchon satin rouge. Et voilà les cartes. Donc, ça, je vais vous les présenter après. On va commencer avec le petit livret. Voilà. Donc, c'est à peu près comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc là, une petite dédicace de Kevin. Et ensuite, nous avons le sommaire, bien sûr, avec les remerciements, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, l'introduction, comprendre l'oracle, l'utilisation et les méthodes de tirage. Et puis, bien sûr, toutes les cartes, hein, le descriptif, des remerciements. Donc là, comme je vous ai dit dans le sommaire, donc là, à propos de l'auteur, avec ces différents sites où vous pouvez le retrouver, à propos de l'illustratrice, donc c'est Clémentine Rocheron, l'introduction, comprendre l'oracle, votre vibration, les conditions et les cartes, bon, le nettoyage des cartes, hein, ça obligatoire, hein, avant la première utilisation, ensuite l'utilisation,
les astuces. Alors là, certaines cartes sont significatives, positives ou négatives. Il y en a certaines aussi qui sont justement à l'endroit à l'envers. Il nous parle aussi des cartes sauteuses. Donc moi, je prends uniquement quand il y en a une de temps en temps qui saute d'elle-même. Je ne vais pas les faire sauter, hein, parce que certaines personnes les font sauter, moi pas. C'est vraiment occasionnel. Si elle doit sortir, elle sort. Voilà, sinon je vais les piocher. Signification et interrogation. Là, il nous explique quand les cartes sont contradictoires. Bon, souvent, oui, peut-être le mental qui fait des siennes aussi, c'est possible. Souvent, si on n'a pas l'esprit clair quand on pose une question, c'est ce qui arrive au pendule aussi. Hein. Là, il y a méthode de tirage, donc un tirage intuitif du moment, le conseil du moment avec une carte, un tirage à 3 cartes pour le quotidien, un tirage pour une situation précise à 3 cartes, le tirage de la croix à 5 cartes, le tirage, oui, la pyramide de lumière à 6 cartes, le tirage des prochaines semaines à 7 cartes, il en a fait vraiment beaucoup, hein, et le tirage de l'année à 12 cartes, et le tableau du temps à 16 cartes. Donc voilà pour ça, et donc après, les guidances de l'âme, donc là, vous allez retrouver l'explication, donc, pour toutes les cartes, hein, bien sûr. Et ce qui est assez intéressant dans ce petit livret, c'est que vous pouvez le retourner. Et là, nous avons les cartes de libération, en fait. Et de ce côté-là, vous avez les petites explications, je vais y arriver, pour activer, en fait, les libérations que vous avez à nettoyer. Voilà. Donc, voilà pour le petit livret. Ensuite, je vais vous montrer les cartes. Donc, j'espère que vous allez voir parce que la lumière n'est pas terrible aujourd'hui. Elles sont argentées mais avec une sorte d'effet un petit peu holographique. Voilà, super. J'ai réussi avec la lumière. Donc elles sont vraiment très belles. Le dos est dans les tons mauves. Donc ça c'est ma couleur. C'est vraiment la couleur que j'aime avec des petites lunes. Et des constellations dans le ciel, j'adore. En plus, moi qui fais de l'aquarelle, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être m'inspirer. Voilà. Alors, on va commencer avec la première carte, qui est celle que j'aime, une que j'aime beaucoup, parce qu'on commence avec une chouette, et moi, c'est un animal que j'adore. D'ailleurs, j'en ai une dans mon jardin qui discute régulièrement, et qui apporte, bien sûr, les nouvelles. Ensuite, nous avons l'énergie masculine. Alors, vous avez le droit d'avoir un homme blond ou un homme brun. D'accord? Donc, voilà pourquoi je dis certaines cartes on peut les inverser. Pareil pour l'énergie féminine. Soit une personne brune, soit une personne blonde. Là, elle est belle aussi, celle-ci, pleine de lumière. Elle nous parle de favorable. Celle-ci, beaucoup plus sombre, défavorable. Là, on a le travail. Alors là, c'est le repos, donc que je vous les rapproche un petit peu, avec une personne là, qui est en train de se détendre, en train de nager. Ça doit faire un bien fou. Moi, je rêve de repos, justement, d'aller à la mer, ressourcer, etc. Là, on a les changements. Là, il y a quelqu'un qui a préparé ses cartons, qui veut déménager. Là, celle-ci, c'est le timing divin. Très bonne carte aussi, ça, le timing divin. Le contrat, la protection. Là, on a la réponse. Donc, comme vous pouvez voir, le non est là et le oui est là. Le rôle de l'âme. La mise en scène. C'est des cartes, certaines cartes qu'on ne voit pas forcément dans d'autres jeux. Je trouve que c'est intéressant d'avoir de nouvelles perspectives. Là, on a les fondations avec ce jeu de cartes. Le consultant. Le cadeau. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup les tons et cette tasse de thé où il y a des cadeaux qui tombent. Les affaires. La révélation. Les festivités. Les 4 saisons.
les clés de l'univers. Alors là, on a l'embarras du choix dans toutes ces clés. La purification, le cycle de la vie, le leader, tension et dispute. Là, on n'a pas trop envie. Hein. Blessure de l'âme, c'est très rigolo avec ces poupées gigognes. L'équilibre intérieur, celle-là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les tons et on parle de se recentrer. Hein. L'émotion positive avec ses vagues. L'élan. La chute libre, voilà, quand je vois ça, c'est un peu comme quand on faisait ses rêves, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et qu'on tombe dans le vide et qu'on se réveille en sursaut. Quand je vois cette carte, ça me fait penser tout à fait à ça. La boîte de Pandore. Wow. Je n'avais pas tilté sur celle-ci. À ouvrir ou pas ouvrir? En général, les boîtes de Pandore, c'est pas très bon à ouvrir. La création, avec toutes ces étoiles. La sphère spirituelle avec cette magnifique boule de cristal qu'on retrouve sur la boîte du jeu. La matière, les liens d'âme, l'amour, les liens troubles, les mémoires familiales, les aides, l'apprentissage, le pouvoir guérisseur, le déni, dans ce sablier. C'est vrai que c'est des cartes qu'on ne voit pas souvent. Hein. Ça, on n'en parle pas souvent du déni. L'équilibre, l'au-delà, les nœuds, avec ces pelades de laine, les vies antérieures, avec ces magnifiques pyramides d'Égypte, les vœux, avec cette sorcière, elle me fait penser à ma sorcière bien-aimée. J'adorais cette série. Schéma à résoudre, l'âge, les pièces manquantes. Ça me fait penser à des tableaux que j'ai vus il y a très longtemps, et la personne dessinait des tableaux et à chaque fois elle mettait une petite pièce de puzzle dans ce tableau. Je trouvais ça très intéressant comme chose. Certaines personnes, on a toujours des pièces manquantes dans notre vie. Les derniers pions, avec ce jeu d'échecs, les difficultés dans ce labyrinthe, le ménage, là c'est le bon moment, hein, on est au printemps, allons-y, l'énergie du collectif, les signes, avec toutes ces plumes, et on revient aux nouvelles. Donc voilà pour les cartes. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit tirage, je vais les mélanger. Oh, donc elles se mélangent très bien, hein. C'est un effet glossy, donc en général il n'y a aucun mal pour mélanger les cartes, hein. Comme d'habitude, moi j'adore. Alors moi je vais prendre celle-là qui veut venir, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'il en est, ou si vous non, tiens, faites donc votre choix, pourquoi pas. La 1, la 2 ou la 3. Et puis après, on va aller voir dans le petit livret. Je vais vous lire d'un côté à quoi correspond la carte. Et puis après, je vous ferai la libération. Pour certains, c'est peut-être justement en tant que libération. Donc la 1, nous avons des mémoires familiales. Oui, ça peut être intéressant en libération, ça. Tout à fait. Mémoire familiale. La 2, oh, c'est l'amour. Pour certains. Et la 3, nous avons les liens troubles. Si je devais interpréter, moi je dirais que dans ce tirage, au niveau des mémoires familiales, il y a un blocage au niveau de l'amour. On n'arrive pas à créer des liens solides. Les liens sont toujours troubles. Il y a vraiment quelque chose, moi je ressens de cet ordre-là, que ce blocage, c'est peut-être justement de nettoyer des mémoires familiales pour retrouver un amour beaucoup plus équilibré et pas rencontrer des personnes toxiques, narcissiques, etc. Ce genre de personnes. Il y a vraiment quelque chose, moi je le ressens de cette manière, et à nettoyer. J'avais même pas vu, elles se suivent en plus.
enfin se suivent. Là, on a la 39, là, on a la 37 et la 38. Alors que je les ai piochés. Bon, je les ai un petit peu mélangés, peut-être pas assez mélangés. Mais ouais, vous me direz si ça vous parle. Hein. Donc, je vais vous lire quand même chacune leur signification. Mais pour moi, oui, je pense qu'il y a des mémoires familiales afin de retrouver un amour beaucoup plus stable. Vous avez peut-être du nettoyage à faire de ce côté-là pour trouver quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. Alors, un héritage familial s'active. Ce schéma répétitif, conscient ou inconscient, que d'autres membres de votre lignée ont déjà vécu, est rejoué par simple fidélité. Ce peut être en lien avec l'argent, avec une dépendance affective ou à travers un mode de fonctionnement. Cette mémoire familiale se rejoue depuis de nombreuses générations. Et vous êtes le maillon capable de briser ce schéma toxique. Le consultant, grâce à sa force et à sa vibration, peut libérer toutes les générations. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est répéter des schémas répétitifs, en fait, au niveau de la lignée familiale, et donc de ne pas trouver un amour solide. Alors, la 37. Insuffler de l'amour dans les situations que vous rencontrez, c'est la clé. Le domaine sentimental est sous le feu des projecteurs. L'âme du consultant est prête à ouvrir son cœur et accorder le temps nécessaire à ce domaine. C'est une période propice à la fusion des sentiments et toutes les énergies sont orientées vers cette sphère. S'ouvrir, déclarer sa flamme ou encore dire « je t'aime » sont les maîtres mots de cette carte. Donc oui, si en fait vous nettoyez et que vous êtes avec une nouvelle rencontre, ça c'est ce que vous ne voudrez plus, des liens troubles en fait. Mais il faut passer par le changement de nettoyer les lignées familiales qui ont bloqué dans les générations précédentes. Et donc la troisième, les liens troubles. Ça nous dit, les liens ne sont pas totalement clairs et le trouble s'installe dans l'esprit du consultant. Deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ou une personne n'est pas prête ou ne veut pas faire d'efforts. Malgré toute la bonne volonté et les énergies déployées, il y a comme un blocage. Les autres cartes du tirage dévoileront des informations supplémentaires. Les relations peuvent même vous étouffer et les liens troubles est une mise en garde contre un vent de solitude. Attention à ne pas débattre inutilement, au risque de perdre votre énergie, apprenez à dire non. Voilà. Donc, si certains rencontrent l'amour et que c'est pas encore ça au niveau, même que vous le sentez, hein, c'est les relations, vous avez l'impression que ça fonctionne pas dans les deux sens, n'insistez pas non plus, hein, n'allez pas vous mettre dans une relation qui ne vous apportera rien. Donc, je vais vous les lire, mais en libération karmique, hein, aussi. Alors... Donc la première, c'est les mémoires familiales. Participer à un stage de constellation familiale, faire une séance d'hypnose ou visualiser la libération des liens. Si vous ne savez pas d'où provient cette problématique dans votre lignée, si c'est des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents, ça peut être intéressant, soit par une séance d'hypnose, ou vraiment visualiser et que vous libérez toute votre famille de relations qu'elles ont eues, qui étaient justement, qui n'aboutissaient pas, pour pouvoir justement avoir un amour beaucoup plus serein. Donc, avec l'amour, nous avons envoyé un message d'amour ou un compliment à un proche. Voilà, c'est très simple, hein. Dire je t'aime à nos enfants, à nos frères, nos sœurs, notre maman, notre papa, hein, tout ce qui est personne que vous aimez du fond du cœur. Hein. Il n'y a aucun souci. Après, ça peut être aussi l'être aimé quand même. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas peut-être dans ce genre de situation. Je ne vous le souhaite pas en tous les cas. Et donc, pour les liens troubles, éclaircir une situation en utilisant la communication, harmoniser le chakra de la gorge. Après, tout dépend
quelle est la personne que vous avez en face, communiquer avec un pervers narcissique, c'est peine perdue. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas la peine. Hein. Il aura toujours raison, quoi qu'il arrive. Donc, voilà pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. Sinon, autour du paquet, on a quand même les nœuds. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la famille. Quand même, il y a des choses à défaire. Hein. Voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo où je vous présenterai le deuxième oracle que j'ai pris à Kevin. Donc voilà, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo, et on se retrouve très bientôt. Un petit coucou Kevin, pardon, excuse-moi, si jamais tu passes par là.